Bienvenue sur Good Morning Travail. J'ai le plaisir, le privilège et l'honneur de recevoir aujourd'hui Dorian Solaire. Bonjour Dorian. Salut Eric, très content d'être avec toi aujourd'hui pour faire cette émission ensemble. Dorian Solaire, vous êtes un entrepreneur passionné, un bâtisseur d'élan et de résilience. À la tête de Dorian Solaire & Co, vous incarnez l'audace tranquille de ceux qui osent transformer les difficultés en tremplin. Votre parcours, forgé dans l'exigence de la PME et la chaleur humaine du collectif, vous a mené à accompagner des structures à taille humaine, là où chaque collaborateur compte, là où chaque défi devient une aventure partagée. Votre entreprise, Dorian Solaire & Co, c'est bien plus qu'un cabinet d'accompagnement. C'est un laboratoire d'humanité et de performance où l'organisation, le développement commercial et la croissance se conjuguent avec l'écoute, la confiance et la volonté de faire grandir l'autre. Vous portez un message, osons les difficultés qui irriguent vos conférences, vos écrits, vos podcasts et aujourd'hui, un projet documentaire d'envergure. Vous êtes de ceux qui relient la passion du trail à la quête de sens, l'exigence professionnelle à la générosité du partage. Vous êtes un passeur, un guide, un inspirateur. Dorian, dans le projet documentaire Au-delà des 3000, vous choisissez d'emmener des personnes en situation de résilience sur des sommets. Qu'est-ce que cette expérience collective apporte de différent par rapport à un accompagnement individuel ou en entreprise ? Alors déjà, merci pour la présentation que je trouve très jolie. Quelle est la différence ? Je crois que en fait, c'est de relier quelque chose qui est parfois théorique, abstrait, à quelque chose de concret et d'ancrer quelque chose de fort dans la matière. Et là, en l'occurrence, c'est ça. Le projet, c'est d'ancrer dans la matière que la résilience, l'audace, le dépassement de soi, l'inclusion sociale, ce ne sont pas que des jolis mots, mais ce sont avant tout des choses qui demandent à prendre vie. Et là, on va y donner vie sous la forme de ce projet documentaire d'ascension. Avant tout, déjà personnel, puisqu'il y a un projet de dépassement personnel, puisque je vais faire 14 sommets, mais de relier ça à quelque chose de beaucoup plus grand, de collectif, où là, l'idée va être d'emmener sur la dernière ascension des gens qui sont engagés dans un processus de résilience et leur permettre d'atteindre un sommet à plus de 3000 mètres d'altitude. Qu'est-ce qui vous a amené à concevoir ce projet ? Je crois que l'été dernier, j'étais à un point où j'avais pas mal avancé dans ma vie, dans mes projets. Et il y a le 28 juin 2018, quand j'ai le plus gros déclic de toute ma vie, où je décide de transformer mon histoire personnelle en quelque chose qui va donner du sens et qui va permettre aussi aux autres de se révéler, naît ce message « Osons les difficultés ». Et en fait, depuis 5 ans, j'avais coché sur des cases pas mal de choses qui m'inspiraient. Faire des conférences, écrire un livre, créer ma boîte. Et je suis arrivé à un moment où je me suis dit, mais en fait, c'est quoi ? Tu vas toujours pousser un peu plus loin ce que tu fais déjà, des conférences avec de plus en plus de monde, plus de chiffre d'affaires. Et je me suis dit, non, mais ça n'a pas de sens, ça. Et donc, en fait, je commençais finalement à prendre plus attention au regard des autres, de me dire, il faut pas que j'échoue dans ce que je fais, donc je prends pas trop de risques que de mener des projets qui avaient du sens. Et donc, ça a été une question d'introspection, puisque je pars à la montagne tous les étés. Et là, je me suis dit, ok, je vais prendre un risque. Je vais prendre un risque, c'est de produire un film documentaire qui a du sens, donc avec ce projet-là qu'on évoquait tout à l'heure, et de me dire, potentiellement, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver sur l'aspect sportif, je vais pas y arriver sur l'aspect logistique, je vais pas y arriver sur l'aspect partenaire, lever des fonds pour ce projet. Et donc, c'est de ça que c'est né. C'est déjà d'une volonté personnelle de relancer quelque chose de fort, de prendre des risques. Et en plus de ça, que ce soit pas juste individuel, comme je fais une conférence, je fais un livre, c'est pas je fais un documentaire, c'est on fait un documentaire et on embarque avec nous des gens qui vont se dépasser et vivre une aventure ensemble. C'est parce que c'est impossible que vous voulez le faire, c'est ça ? Je sais pas si c'est impossible, mais sans rentrer dans le cliché des jolies citations qu'on a sur la notion d'impossible, en tout cas, moi, ce que j'aime, c'est de me dire, pour moi, si je pense au moi d'il y a 4 ans, 5 ans, si on m'avait dit tu vas faire ça, je me serais dit mais qu'est-ce que tu fais ? T'es malade en fait, c'est pas pour toi ça. Et donc c'est ça que j'aime en tout cas, c'est de me dire le dépassement c'est personnel. Le dépassement de soi c'est pas faire plus que quelqu'un d'autre en réalité, c'est faire plus que notre version d'hier. Et là le gap il est assez gros par rapport à ce que j'ai déjà fait et ce que les gens qui vont venir avec moi ont déjà fait. Et donc pour moi c'est ça en fait le sens du projet et pourquoi je le fais. Ouais, souvent on dit je veux être le meilleur, mais en fait le vrai combat c'est donner le meilleur de soi. Donc c'est ce que vous cherchez à faire à travers ce projet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce projet, ce beau projet ? En fait, le projet il est simple. Au-delà des 3000, c'est gravir 14 sommets de plus de 3000 mètres d'altitude, à pied en courant, en moins de 100 heures.
Donc ça, c'est moi qui vais m'y coller à ça, à cette partie-là. On a toute une équipe autour de ce projet. Et sur la dernière ascension qui va se passer dans la station des Deux Alpes, l'idée, c'est d'emmener avec nous des personnes qui sont engagées dans un processus de résilience. Donc il va y avoir une personne en situation de handicap qui est tétraplégique et qu'on va monter en jouelette. Donc c'est un fauteuil handicap sport. Il y a un jeune en difficulté scolaire et une personne qui a vécu des complexités professionnelles. L'idée, c'est de faire passer un message d'inclusion sociale au sens large et de permettre à des gens qui, sur le papier, n'ont pas forcément l'étiquette adéquate pour réaliser ça, leur permettre de réaliser un défi hors norme. Et donc, voilà, c'est ça le sens du projet. Et donc, tout ça, tout ce projet, tout ce dépassement, on va en faire un film documentaire qui aura une visée à être diffusé dans des festivals, sport, nature et aussi en entreprise, puisque j'ai un métier, comme tu l'as dit en intro de cette émission, de conférencier et j'ai envie de m'en servir pour promouvoir ce message que je porte, Osons les difficultés, audace et résilience en entreprise. C'est pour ça qu'on est filmé aujourd'hui. Peut-être que ça sera dans le documentaire. Si j'y suis, je vous salue. Je trouve ça magnifique. Cette chronique, Good Morning Travail, Radio Clapas, cette magnifique radio qui donne la parole, je rencontre énormément de gens solaires, sans faire un jeu de mots avec mon nom de famille, bien évidemment. Et ce qui est incroyable, c'est que je suis halluciné de l'environnement positif dans lequel on est, malgré tout ce qu'on entend sur les médias majeurs qui nous vendent des choses anxiogènes. Et est-ce que c'est ton cas aussi? Parce que je sais que tu réseautes beaucoup, que tu es très actif dans la région. Est-ce que c'est ton cas aussi de rencontrer des gens extrêmement positifs? Je pense que en réalité, on met notre attention sur ce qu'on est déjà. Donc si on porte des messages d'optimisme, enfin l'optimisme c'est quelque chose au sens large, hein. En réalité c'est pas juste de l'optimisme. Tu vois, pour moi la résilience c'est optimiste, bien que ça porte pas le même mot. Mais oui, en fait, il y en a tous les jours des gens qui portent des messages qui ont un sens énorme. Et tu vois, moi là je le porte la résilience, mais d'autres vont porter spécifiquement le handicap, d'autres vont promouvoir l'égalité homme-femme, d'autres vont promouvoir peut-être des messages autour du sport. Et je trouve que, en fait, comme tu le dis, oui, on regarde beaucoup plus de choses, enfin en tout cas, on entend beaucoup plus de choses péjoratives, négatives, parce qu'en fait c'est ce qui fait vendre. Et malheureusement, c'est quelque chose de concret pour l'être humain aujourd'hui. Ce qui attire et ce qui fait du buzz, parfois c'est ce qu'il y a de négatif, ce qui est un peu dark. Et je trouve ça dommage parce que on devrait tous apprendre à rééduquer notre cerveau, à se nourrir, parce que pour moi c'est de la nourriture intellectuelle, de choses qui sont plus optimistes, de choses qui sont plus inspirationnelles. Et quand je dis inspirationnel, c'est pas que beau, hein, c'est des choses qui peuvent être complexes, dures, comme là le dépassement de soi. Mais en tout cas, oui, je suis d'accord avec toi, on devrait apprendre à se rééduquer là-dessus et se renourrir différemment. En tout cas, tu es participé. Quand on avait préparé cette émission, tu m'avais expliqué les tenants et les aboutissants de ce projet. Financièrement, comment ça se passe, la logistique. Tu peux nous planter le décor un peu? Un topo. Ouais. En fait, c'est là que je trouve beau le projet aussi, c'est qu'il y a un nombre de choses incalculables et il y a une forme de complexité que je trouve belle. C'est-à-dire qu'en fait, il faut relier tout ce qui va devoir fonctionner ensemble, comme on peut le faire dans une entreprise, dans un gros projet sportif. Et là, l'idée, c'est déjà de créer une équipe de production. L'équipe de production, c'est le gros coup du film, puisque en fait, produire un film, c'est un métier à part entière. Il y a la prod, il y a la post-prod, il y a tous les métiers techniques qui vont à l'intérieur de ce pôle-là, et donc ça coûte assez cher. Ensuite, il y a tout un pôle logistique, et là-dedans, c'est très très vaste. La logistique, c'est comment on se déplace d'un point A à un point B en faisant attention à l'impact environnemental, parce que c'est un sujet pour nous aussi. En étant amoureux de la nature, trailer, forcément, on fait attention à ça. Il y a aussi tout ce qu'il y a dans les déplacements à gérer, que ce soit comment on va d'un point A à un point B, comment on dort à tel endroit, comment on fait attention aux conditions météo à telle ou telle heure, à quelle heure on fait les ascensions, la sécurité là-dedans, l'équipe qui va nous entourer pour prendre des décisions quand ça sera difficile. Et puis donc déjà ça c'est un autre gros pôle, la logistique. Et puis après il y a aussi l'événement final qui est pour moi un événement vraiment au cœur du projet où on va créer là un pôle. J'étais encore tout à l'heure avec la station des Deux Alpes qui va vraiment nous accompagner sur le projet et qui va nous permettre de créer un événement où les gens extérieurs pourront venir voir l'ascension, monter au sommet, nous accueillir. Donc il y a vraiment toute une organisation qui va se mettre en place. Donc c'est un gros budget de gérer tout ça, mais en tout cas ça a beaucoup de sens par rapport aux valeurs qu'on véhicule. C'est toi qui mets au pot?
C'est-à-dire? C'est toi qui finances la grosse partie du projet? En partie, mais l'idée c'est vraiment d'aller lever des fonds. Aujourd'hui, on a des partenaires, tu vois, on travaille avec, par exemple, sur le handicap, Joëlette & Co, qui est un fabricant français de joëlettes et qui va nous mettre à disposition du matériel pour pouvoir faire l'ascension. On travaille avec un magasin de sport qui va nous fournir le matériel. On est pour parler avec des grosses entreprises qui veulent aussi se relier au projet, parce qu'en fait, c'est pas tout de participer à un projet financièrement pour une entreprise, parce que bon, ça c'est de la com, et j'ai envie de dire, on peut le faire partout, mais je trouve que nous, ce qu'on propose, ça a encore plus de sens pour les entreprises, c'est qu'on leur propose de nous envoyer des collaborateurs à eux pour venir sur le projet, faire l'ascension finale ou une partie de l'ascension finale pour porter la joëlette, et donc de s'en servir comme un projet et un vecteur de cohésion sociale dans leur entreprise. Donc en fait, nous, ce qu'on veut, c'est des partenaires, pas juste financiers qui nous lâchent un billet et puis qui s'en vont, mais plutôt des gens qui participent, oui, financièrement, parce que c'est un sujet, forcément, pour produire un film, mais qui aussi ont un apport humain dans le projet et qui vont s'impliquer avec des collaborateurs ou des dirigeants. On en a un qui va venir faire l'ascension avec nous. Ça fait combien de temps que tu es généreux comme ça? Sur quoi, de façon générale? Oui, de façon générale. Je sais pas, tu vois, là, je suis presque ému de te dire de partager ça parce que, en fait, la générosité, pour moi, ça m'a été inculqué par mon grand-père et mon père, qui sont pour moi des modèles de générosité. Moi, on me dit souvent que je suis généreux, mais quand je me compare à eux, tu vois, sans mauvaise comparaison, je me dis, waouh, c'est peu, tu vois. Et je pense que ça m'a été inculqué par ces deux modèles, ces deux modèles que sont mon père et mon grand-père. Et oui, je trouve que la générosité aujourd'hui, souvent on l'assimile à quelque chose de financier, alors que pour moi c'est beaucoup plus riche que ça. La générosité, c'est donner du temps, c'est donner de son énergie pour créer des projets qui ont du sens et embarquer des gens avec nous. Et c'est parfois aussi de l'aide qu'on va donner à quelqu'un sans forcément y attendre quelque chose, parce qu'en fait, tu vois, tu parlais d'optimisme, mais moi, la générosité, je trouve que quand on en fait part, on se rend pas compte à quel point ça nous fait autant du bien à soi, voire plus à soi qu'à celui à qui on la donne. Ce projet, tu embarques combien de personnes là en cumulé? Franchement, j'arrive même plus à savoir, mais je crois qu'avec les bénévoles qui vont nous aider sur l'ascension finale, on est déjà au moins 50 dans le projet. Sachant que bon, il y a une équipe de prod qui va être, on va vraiment gérer ça par pôle pour rendre la chose vraiment structurée. Mais entre la logistique, l'équipe de prod, les médias, la communication, les bénévoles sur place, la station, on va être au moins une cinquantaine. Il y a une cinquantaine de personnes dans le projet qui vont graviter, puis tous les gens qui vont aussi venir soutenir le projet le jour J en tant que spectateurs. Tu vas monter des montagnes, plus de 3000 tout seul. Là, pour le coup, t'es filmé aussi, t'es suivi, oui. Comment ça se passe? Oui, tout à fait. L'idée, c'est de relier, comme je te disais, un message qui vient avant tout du perso, tu vois, aux difficultés pour une vie sans regret, message d'audace et de résilience. Donc je vais m'attaquer au départ tout seul, mais sans vraiment l'être aussi, parce que j'aurai une équipe autour de moi pour m'assister là-dedans. Donc l'idée, c'est de faire très sommer les 72 premières heures. Donc ça va envoyer du steak. Et la dernière journée, on va la dédier justement à l'ascension finale pour prendre en charge du mieux possible les personnes qui seront avec nous. Comment on doit être physiquement et psychologiquement là pour cette aventure? T'as une idée ou pas? Tu dis, moi en tant que personne qui va la faire, je pense que déjà ça demande d'aller pousser aussi ces curseurs-là et d'apprendre sur soi. Parce que moi c'est ça que j'aime aussi dans le sport. Et quand on pousse le curseur, c'est qu'on apprend à se découvrir des ressources et une connaissance de soi qu'on ne soupçonnait pas jusqu'à présent. Physiquement déjà, parce que quand on pousse le corps autant, on se découvre des choses qu'on ne soupçonne pas de soi, et des fois des douleurs et des crampes quand on est dans l'effort à des endroits qu'on ne savait même pas qu'il y avait des muscles à cet endroit-là. Donc en tout cas, je dis ça souvent en rigolant. Et puis après, psychologiquement, comme je le dis, c'est d'être entouré. Je pense vraiment que moi, je suis quelqu'un, à la base, j'aime bien l'entrepreneuriat pour le côté aussi, j'y vais en mode leader. Je suis aussi parfois seul dans mon aventure. Mais là, si j'ai bien compris une chose, c'est que quand on veut porter des messages aussi gros et des projets aussi importants, on peut plus être seul. Donc être entouré. J'ai aussi un cabinet de préparation physique là qui est à La Vérune, qui s'appelle Calab, qui est aussi un kiné, qui est mon kiné à la base, qui va m'accompagner aussi dans la préparation de ce projet, parce que ça demande aussi d'être prêt physiquement et mentalement, comme tu l'as dit. Concrètement, c'est quand les dates où tu fais ces ascensions-là et la dernière journée
Alors, du coup, nous, tout le projet se met en production là, dans les prochains mois. Et en fait, l'ascension finale, enfin, le début du projet va se faire le dimanche 9 août. Donc, on démarre le dimanche 9 août à 14h. On lance le chrono des senteurs à ce moment-là. Et le but, c'est de finir le jeudi 13 août, donc qui sera la journée de la dernière ascension finale dans la station des Deux Alpes, à 18h maximum. Donc le 15 août, c'est l'Assomption, donc il y a une symbolique religieuse, ou alors c'est un pur hasard? Alors franchement, c'est un pur hasard, c'était par rapport à tous les partenaires, mais tu vois, maintenant que tu le dis, peut-être que les choses s'assemblent. Le film sortira quand? Alors, on veut sortir le film courant octobre, parce qu'on a déjà des diffuseurs potentiels qui sont intéressés par le projet, parce que ça a beaucoup de sens. Encore une fois, aujourd'hui, on voit beaucoup et c'est pas péjoratif, on voit beaucoup de projets sur du dépassement de soi, mais c'est souvent personnel, et c'est très bien, parce que ça incite les gens aussi à y aller. Mais nous, voilà, la dimension large du projet intéresse beaucoup les partenaires, parce qu'il y a ce côté collectif, inclusion sociale notamment, et donc le projet, on veut qu'il sorte début octobre, enfin en tout cas, on va dire mois d'octobre. On fera une soirée de lancement au cinéma à Montpellier, parce que c'est la ville de cœur. Et puis après, il sera repris par les diffuseurs et en entreprise dans les mois qui suivent. Dans l'intervalle, Dorian, comment on peut t'aider? Si les auditeurs nous écoutent et qu'ils ont envie de t'aider, comment ils peuvent faire? Alors, premièrement, c'est d'aller me suivre sur les réseaux, doriansolaire.co sur Instagram, Facebook, LinkedIn Dorian Solaire, parce que je partage beaucoup le projet et il y a pas mal de choses qui vont arriver. Donc déjà, pour tous les particuliers, quand je dis les particuliers, c'est toi et moi en tant que personne grand public, on va lancer une collecte de dons qui va arriver sous un mois là, et donc tout le monde pourra participer à cette belle aventure. Il y aura des contreparties vraiment sympas, on est en train de vraiment structurer le truc. Et puis en tant qu'entreprise, c'est de me contacter via ces réseaux ou par mail doriansolaire.co@gmail.com et de venir discuter avec nous pour savoir comment on peut créer un projet commun à l'intérieur de ce défi, parce que je crois que les entreprises aujourd'hui ont à y gagner à communiquer différemment et à relier des projets internes de cohésion. Merci Dorian, j'ai préparé une petite phrase, je ne suis pas triché là, je suis filmé. Sommet intérieur, oser les difficultés avec Dorian Solaire. Merci Dorian. Merci à toi.